ceux qui n'ont pas de personal brand vont dans tous les cas faire faillite après 2026. C'est obligatoire. C'est Je sûr. rejoins à 100%. Je suis parti en STAPS, c'était la pire erreur de toute ma vie, je pense. C'est la pire licence qui existe, c'est nul. Donc je me levais à 5h, je partais à 6h, j'arrivais chez moi à 13h, je faisais une sieste de 30 minutes, je mangeais, et ensuite je me mettais donc sur la formale accompagnement jusqu'à 16h, et ensuite je partais en train pour aller jouer au foot. Et du 1er septembre au 13 septembre, je fais 1600 €. Et ensuite du 13 septembre au 13 octobre, je fais 3000. Et ensuite je fais 4000, 4005, 5000. J'ai eu ce biais, comme beaucoup de gens, de se dire que les gens n'auront sûrement rien à foutre de moi, tu vois. Qui je suis, parce que du coup j'ai peur de me faire juger. Du coup j'ai créé du contenu mais sans but. Avec du recul c'est un peu le problème. Je crée du contenu pour créer du contenu, tu vois. Sans but derrière. Et c'est vrai que je suis tombé dans un truc bizarre où tu vois des fois j'arrêtais, j'étais pas régulier, etc. Il y a 10% des gens qui comprennent ce que tu dis parce que tellement t'apportes de valeur et du coup ton compte ne va pas grossir. Qu'est-ce qui va vraiment changer entre les deux? Bah, c'est qui tu es, ta personal brand, tes valeurs. Des fois je fais peut-être peu de vues sur YouTube, c'est pas grave, je vais faire une autre vidéo qui va faire des vues. Et du coup je suis tout le temps là. Et en fait je sais que si je fais ça pendant un an, c'est impossible que je sois pas là où j'ai envie d'aller. Bah, tu vois j'ai changé la vie de mon meilleur pote, il est avec moi aujourd'hui au Portugal, il a fait les 3005 le mois dernier. Mon petit frère qui a fait plus de 5000, il a 19 ans. Si aujourd'hui vous n'avez pas de personal brand, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est impossible. Salut Mathis, comment tu vas? Monsieur Eden, comment ça va? La forme toujours. Tu m'as cuisiné sur ton podcast il y a 2 semaines. Aujourd'hui c'est mon tour. Cuisine-moi. Pas mal de choses intéressantes dont j'ai envie de discuter avec toi. Parce que, Magnifique. notamment, je te laisserai bien sûr te présenter. Bien sûr. Et pas te mettre dans l'embarras, pas directement dire à tout le monde que tu t'es expatrié de la France, espèce de traître. Mais on va y revenir. Ouais, C'est bien vrai sûr. que toi, en plus, tu as une personal brand qui n'est pas seulement une personal brand, mais qui en fait devient un média. Tu vois, on en parlait un petit peu en off sur WhatsApp. Ouais. Bah, tu crées pas que du contenu sur Instagram ou sur LinkedIn. Enfin, t'as vraiment maintenant plusieurs plateformes, t'as ton podcast, etc. Mm. Bah, le podcast des sales où j'étais passé Ouais. il y a 2 semaines. Donc écoute, je te laisse te présenter, me dire un petit peu rapidement Oui. qui tu es, ce que tu fais. Bah écoute, moi c'est Mathis, du coup, j'ai 23 ans. Moi, mon idée, c'est que j'ai commencé en gros le business en ligne par le closing. J'ai énormément performé là-dedans rapidement. J'ai fait de l'argent rapidement. J'ai pas eu cette traversée du désert dont tout le monde parle. Mais j'ai performé rapidement. J'ai kiffé. J'adore la psychologie humaine, l'influence et tout ça. Et du coup, j'ai été amené, tellement j'ai surperformé, j'ai été amené à même gérer tout le business des personnes, en gros, marketing, acquisition, etc. Donc, j'ai monté mes clients à 25-30K. Et le problème, c'est que bah, j'ai été amené à recruter des closers, des setters. Et c'était une catastrophe. J'ai fait des sessions de recrutement à 70 personnes sur le formulaire. Ah ouais? Là, je pense qu'il y a 70% des gens qui ne savent même pas remplir un formulaire déjà premièrement. Donc bon, Tellement ça vrai. fait le tri rapidement, donc c'est cool. Mais du coup, je me suis dit, oula, il y a un problème sur le marché. J'adore la transmission de connaissances, j'ai fait STAPS, j'adore la vente, j'adore le business en ligne. Bah, je vais juste créer mon académie. Et ça a vu le jour en septembre, du coup. Donc j'apprends maintenant aujourd'hui aux personnes qui veulent devenir libres, pas qui veulent devenir riches ou quoi que ce soit, juste qui veulent devenir libres, qui ont potentiellement déjà essayé des business qui ça n'a pas marché pour eux, à maximiser une compétence qui est la vente en ligne, donc setting ou closing, et à devenir libre grâce à ça. Je te dis pas que tu vas faire 15 000 € par mois en 3 mois. Je suis pas un vendeur de rêve déjà. Mais si tu bosses, ouais, tu vas faire de l'argent, tu vas faire tes 3, 4, 5 000 € assez facilement, quoi. Voilà. Incroyable. Incroyable. Bah écoute, c'est pour ça qu'on est aussi en très bon terme, moi et toi, c'est que j'aurais pas fait un podcast avec un gars qui est effectivement un vendeur de rêve ou que j'appréciais pas déjà personnellement. Tu vois, donc ça c'est super important. Et en plus, tu me disais en off, le mec très très humble, hein, il me disait, ouais, mais je sais pas si je suis légitime de venir sur le podcast, parler de ma personal brand, alors que le mec littéralement a tout réussi, quoi. Il a pas eu de vallée de la mort. Il a créé son propre truc et expatrié au Portugal, dans un joli Ouais. appartement, dans un joli coin, etc., à Villa Moura. Donc en fait, Ouais. t'es vraiment légitime, tu vois. T'as construit un truc. Et d'ailleurs, je suis super curieux de savoir qui était le Mathis d'avant, tu vois. Comment, qui tu étais en fait, tu vois. Avant le succès, avant dépasser les 5 chiffres et plus par mois, tu vois. Et Ouais, t'expatrier ouais, c'est aussi. vrai. C'est une bonne question. Genre, en vrai, j'en parle pas. Enfin, j'en parle, mais j'en ai parlé dans les vidéos YouTube, mais j'en parle pas souvent. C'est vrai que moi, j'ai une famille entrepreneur. C'est-à-dire que Ok. mais moi, mes parents, ils sont entrepreneurs physiques, du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai toujours vu mes parents, on va dire, prendre des vacances quand ils veulent, mais énormément travailler, tu vois.
Donc ça, c'est quelque chose à noter parce que je vois vraiment la différence déjà avec les gens qui n'ont pas et les gens qui ont. Euh, et en fait, je me dirige pas du tout vers l'entrepreneuriat de base. Moi, en fait, j'étais à fond dans le foot. Je jouais à un bon niveau. J'ai joué contre l'OL, l'OM, enfin que des grosses équipes Ah du coup ouais. françaises. J'étais au meilleur niveau français en U17 en gros. Et j'étais vraiment à fond foot et je voulais pas être professionnel Ligue 1, etc. Mais je savais qu'il y avait moyen de vraiment gagner ma vie grâce au foot. Et donc, je suis parti en STAPS parce que je me suis dit, vas-y, sport, foot, on y va, quoi. J'ai eu mon bac S. Je suis parti en STAPS, c'était la pire erreur de toute ma vie, je pense. C'est la pire licence qui existe, c'est nul. Alors que le métier en lui-même, donc prof de sport, hein, j'étais parti pour ça, est incroyable. Enseigner quelque chose aux personnes plus jeunes, c'est incroyable, mais en fait, euh, ils ont rendu la chose tellement débile. Genre, on apprenait des textes. Les meilleurs des promos, c'était pas les meilleurs comment dire, qui savaient gérer une classe ou quoi que ce soit. C'était juste les mecs qui étaient forts, genre pas sur le terrain. Bah, c'est pour ça qu'il y a des profs qui sont en dépression, quoi. Enfin, ouais, on peut pas partir plus loin, quoi. Donc, c'était nul. Mais du coup, j'ai quand même eu ma licence. Je suis allé jusque-là. J'avais toujours le foot en parallèle. Je gagnais de l'argent avec le foot. Je gagnais entre 500 et 1200, je crois que j'ai fait mon maximum. Donc, je vois, c'était cool. J'étais à un bon niveau. J'étais en R1, du coup, régional 1. Et bah, je me suis heurté à un truc, c'est que, genre, toute ma famille autour de moi, ils me disaient, mais tu vas pas finir prof? Pourquoi tu vas finir prof? Genre, ils voyaient que j'avais plus d'ambition que ça, tu vois. En fait, j'étais quelqu'un, moi, je voulais faire prof pour aller avoir full crédit immobilier et monter des trucs en immobilier et être rentier. Genre, j'avais déjà ce truc-là, tu vois. Et ils m'ont dit, mais enfin, ouais, ils me voyaient pas, tu vois. Même moi, ma copine, du coup, que j'ai rencontrée il y a 3 ans et demi, donc elle m'a connu avant le business, ma copine actuelle, elle me dit, mais putain, c'est bizarre que tu ailles là-dedans, tu vois. Du coup, je commence à me renseigner sur un peu plus le métier du commercial dans le sport, après ma licence. Je commence à me renseigner là, et en fait, on devait partir au Canada avec ma copine. J'avais un PVT, un an après. C'était en 2024 que je devais partir. Et je me dis, mais putain, vas-y, genre, je commence à regarder le foot. C'était pas la bonne période, en gros, pour les recrutements là-bas, etc. Sinon, ils étaient ultra bouillants pour mon profil, mais le problème, c'est quoi? C'était pas la bonne période. Du coup, je dis, putain, je vais faire quoi? J'ai flemme de faire un taf, tu vois, pourri, genre en restauration et tout, ce que j'ai fait moi tous les étés à côté de mon lycée et tout. J'ai dit, bah, vas-y, je vais regarder un peu ce qui se fait en ligne, tu vois. C'était en 2024, donc c'était récent, hein, en vrai. Ça 2024 ou commence à 2023, dater. je sais Ouais, plus. quasi 3 ans, ouais. Ouais, 2023. C'est 2023. Je commence à me renseigner, je vois le montage, je me dis ok, intéressant, je sais que je peux gagner de l'argent avec, tu vois, c'est palpable, c'est pas comme l'e-commerce, le trading ou quoi. Et je m'étais lancé dans le trading avant ça aussi, qui était incroyable, meilleure formation, j'ai eu de la chance. Je me suis pas du tout fait arnaquer comme la plupart Ok. et tout. Genre incroyable, bah, du coup c'est avec la personne avec qui je travaille aujourd'hui depuis longtemps, mais c'est le seul éthique qui vend pas de rêve aussi, tu vois, et qui te dit mais mec, le trading, enfin, tu vas pas devenir riche avec quoi. Genre sur le long terme, dans 20 ans, ouais, mais dans les médias, non, tu vois. Du coup, je dis, bon, il me faut du capital, donc d'autant plus, donc je me renseigne. Et là, je tombe sur le closing. Et je me dis, putain, mais c'est fait pour moi. Genre, j'adore le relationnel, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Je partais un peu dans ce truc commercial en plus, même dans mes études. Putain, ok, je tombe sur un mec, je prends l'appel, bah, je me fais closer en vrai. Moi, j'étais un peu chiant à closer, mais je me fais closer en une semaine. Et putain, ça match direct, je sens le bon truc. Et là, je passe un été 2023, du coup. C'était hard. Genre, je travaillais en intérim du coup parce que j'avais fini mes études en licence, donc j'allais pas reprendre une étude vu que je partais au Canada. Mhm. J'allais à la poste en intérim. D'ailleurs, méga planque, incroyable. En vrai, c'était trop bien la poste en Ah intérim, ouais? je te jure. Ah ouais, je te jure, c'est une planque. Genre, je finissais tout le temps avant, j'avais tout le temps des horaires sup parce que en vrai, c'est pas très compliqué. Et je finissais 1, 2 heures avant tous les jours, donc en vrai, c'était trop bien. Mais bref, c'était à la planque. Donc, je me levais à 5 heures, je partais à 6 heures, j'arrivais chez moi à 13 heures, je faisais une sieste de 30 minutes, donc je mangeais. Et ensuite, je me mettais donc sur la formale l'accompagnement jusqu'à 16 heures. Et ensuite, je partais en train pour aller jouer au foot parce que j'étais à Lyon et je jouais autour de Valence à Cré pour ceux qui connaissent. Et je partais au foot. Et c'était ça, Ah oui, genre, gros planning. ouais, ouais, c'était ça quasiment tous les jours ou 3 fois par semaine. Ou quand je partais pas au foot, bah du coup, je bossais jusqu'à 19 heures sur la format et tout. Et du coup, bah, en vrai, j'ai trouvé un client rapidement. J'ai performé direct. Le premier mois, je fais 800 euros en parallèle de la poste au mois d'août, avec 2 heures par jour. Je me dis,
Attends, si j'ai plus de Il y a un temps, truc. il y a moyen que je fasse plus d'argent là. Les mathématiques de mec. Ouais. Et puis j'avais des récurrences qui tombaient au mois de septembre et tout. Je me dis, bon, vas-y, j'arrête la poste du coup en septembre. Et du 1er septembre au 13 septembre, je fais 1 600 euros. Parce que du coup, ils nous payaient le 13. Et ensuite, du Mhm. 13 septembre au 13 octobre, je fais 3 000. Et ensuite, je fais 4 000, 5 000. Et en vrai, j'ai pas arrêté quasiment d'augmenter, quoi. J'ai eu des mois de Ça a été stabilisation, de toujours redescente. crescendo en fait J'ai eu des mois de chaque mois. stabilisation, de redescente. Mais en vrai, ça a toujours augmenté assez bien, quoi. Genre, je vois Ok, incroyable. en 2 ans, ouais, franchement, c'est. Des fois, tu te dis, what? Ça va, quoi. Ouais, il y a pire. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, parcours assez cool. C'est pour ça que je disais que mes parents, c'était important. Ils m'ont jamais bloqué. Ils m'ont toujours dit, bah, en vrai, c'est ton argent, tu fais ce que tu veux. Genre, ils ont été cool là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est trop bien d'avoir des parents entrepreneurs. Ouais, c'est une Ils diff de fou. entreprenaient Bah, dans quoi ils ont une entreprise de physique dans le bâtiment, donc une de piscine. Ok, Ça fait 20 ans. ok. Et ma maman est dans l'académie aujourd'hui de closing, de Oui, sales. tu m'avais dit, ça Ouais, c'était assez drôle. ouais, parce qu'ils veulent tout vendre et bah, partir de la France. Évidemment, vu qu'ils ont goûté avec ça avec moi, donc Et ça, c'est quand tu sais que t'as un bon produit. Quand même, tes parents, tu leur conseilles de rejoindre ton euh, accompagnement. ouais, c'est grave, hein. Mais c'est même pas je leur ai conseillé, hein. C'est ma mère qui est venue. Moi, j'ai rien fait. Je voulais pas au départ. Ah, t'as C'est ma harcelé, mère qui t'as a dit, insisté. Mathis, je Je veux voulais rentrer pas. dans l'accompagnement, je suis Je te convaincu. J'ai jure, vu la social proof, j'ai tout vu, c'est bon là. J'ai je vu la te jure, je séquence. voulais pas. Je voulais pas. Mais après, ils voyaient que voilà, mon frère est aussi commencé à bien réussir. Il réussit toujours bien. Moi aussi. Trop Donc, bien. ouais. Ça y est joué, ouais. Et depuis là, donc ça fait 3 ans, alors, maintenant que tu fais que ça. Ouais. Ouais, même pas, hein. Non, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans, Ça, ouais, ouais. ça peut être jeune en fait, comme, enfin, c'est assez jeune encore. Et Ouais, ouais, non, pourtant, ça fait 2 ans, ouais, putain. Ah, ça fait peu, hein. ah ouais, mais d'où l'expatriation qui est aussi très récente. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, je me suis expatrié si tu veux, en 2024. Donc, de septembre à décembre, j'avais le foot encore en parallèle avec le closing, etc. Parce que le foot, moi, c'était une grande partie de ma vie. C'était très important pour moi. Et en fait, je pars aux États-Unis avec mes parents. Donc, je fais New York, Miami. Je prends une tarte comme j'en ai jamais pris de Ouais, ma vie, je pense. c'est une Et je me folie suis hein, dit, mais là-bas. what the fuck, mais qu'est-ce que tu fais en France encore? Genre, mais casse-toi en fait. Genre, et du coup, je rentre et 2 semaines après, on part en Thaïlande avec ma copine. Genre, coup de tête, on prend les billets d'avion, boum boum. On part un mois en Thaïlande direct. Genre, mi-janvier jusqu'à mi-février. Là, tu faisais Donc, déjà de l'argent à ce moment-là, hein, c'est ça? Tu avais ouais, ouais. déjà. À partir de Ok. septembre, je faisais de l'argent. C'est là où j'ai fait mes mois à 3 000, 4 000. Je tournais autour des 4 5 000 assez facilement. C'est là où tu as eu un peu la folie de la liberté, où tu t'es dit, mais en fait, Ouais, putain, je peux prendre un billet d'avion quand je veux, je peux de aller où ouf. je veux dans tout le monde. De C'est ouf. fou quand même. On a fait 13 pays en 1 an et demi, du coup, avec Ouais, ma putain. copine. Je Donc, comprends tellement, mec. J'ai fait la même chose avec ma copine de ouf. il y a 3 ans, je pense. Ok. T'es parti à Bali aussi, j'imagine? Ouais, j'ai fait tout l'Asie, On l'a tous fait. j'ai fait Thaïlande, Monténégro, Thaïlande, Canada, du coup qui a été Ok? prévu. On a fait Thaïlande, Canada, Monténégro, et ensuite du coup septembre 2025 jusqu'à avril 2026, on est resté en Asie en fait quasi. J'ai fait à Dubaï aussi un mois, mais on a fait tout l'Asie, c'est Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Philippines, Bali, Indonésie aussi, mais voilà. Ouais, tu t'es dit tellement. Enfin, Ouais. c'est tellement loin que dès que t'es sur place, en fait, et que t'as pas de délai de devoir revenir parce que t'as que 2 semaines de congé, bah autant tout faire, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah non, j'ai En tout plus, fait, c'est à j'en ai bien côté. profité. Et c'était incroyable. Et du coup, ça permet aussi, parce que moi, ma mission, c'était de choisir le pays dans lequel je veux vivre. C'était ma Ah ouais, t'avais mission. déjà cette mission-là Ouais, dès le début des voyages. Ok. ouais, ouais. Parce que j'ai besoin qu'à moi, quand même, de ma routine et tout. En vrai, j'étais pas du tout voyageur. Parce qu'avec le foot, tu peux pas trop voyager en vrai. Enfin, rarement. Donc, Mhm. ouais. C'est pour ça, ouais. Et du coup, Portugal. On a choisi Portugal. On a fait le tour. Et en vrai, on voulait rester en Europe parce que, bah, on a notre famille en France. Et t'as pas 36 pays. Du coup, quand tu fais par élimination, tombe sur le Portugal. Là, donc ça fait 1 mois et demi qu'on y est. C'est incroyable. Franchement, c'est top. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu la solution entre tout. Tu vois, Mm, pas forcément extrême comme Dubaï, où t'as pas de nature, t'as rien, mais c'est que du travail et t'as la pression mm. intense, constante de tout le monde pour performer, ce qui peut te faire perdre tes cheveux plus rapidement que prévu. Et tu as Mm. aussi
toute la partie exotique qui se retrouve aussi au Portugal. C'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu Le convainc, de je le venir faire convainc. un. Ouais, là, ça fait quelques semaines qu'il me travaille au corps avec Alexis, le fiscaliste, qui. Ouais. Ouais, là, ça va être intéressant. Mm. Et du coup, en fait, tu avais déjà commencé à créer ta personal brand dès le début. Donc, ton compte sur les Mm. réseaux, a commencé à partager du contenu. Ah, c'est une super question. J'ai commencé à partager du contenu, pardon, en mars 2025 quand j'étais au Canada. Et Ah, j'avais ok, pas du donc tout beaucoup l'académie en plus fait. tard. 6 mois après que j'ai commencé le closing. Parce qu'en vrai, dans le closing, Ok. t'as pas besoin d'être sur les réseaux. En vrai de Hmm. vrai. T'en as pas Tu l'as besoin. fait comment? En full prospection? Ou Malte ou des trucs comme ça? De le closing? Pour Ouais. trouver justement les clients, Bah, en fait, le l'acquisition. truc, c'est que le closing, l'avantage, c'est que tu as besoin de un ou deux clients et tu fais tes 5 000 € par mois, quoi. C'est vrai. Donc, enfin, des bons clients, hein, ça, c'est autre chose. Mais Ouais. bref. Du coup, je tombais moi sur des bons clients directs. Et ouais, soit via tes connaissances, le réseau, en vrai, ça va beaucoup plus vite. Soit sinon, prospection, comment tu prospectes aussi, la façon de prospecter et tout. Donc, ouais, j'ai direct. Et ensuite, j'ai commencé à créer du contenu 6 mois après. Parce que j'avais déjà en tête de créer mon académie, en vrai. Je me suis dit, j'adore la transmission de connaissances, etc. Donc, je vais créer du contenu, je vais monter, voilà, en compétences, tranquille, tu vois. J'avais pas de pression, en vrai, je veux juste créer du contenu, tu vois. Et du coup, j'ai créé du contenu sur TikTok de base, d'ailleurs que sur lequel je suis plus, il faudrait que je cross-platform, ça c'est my bad. Mais du coup, j'avais créé du contenu sur TikTok un peu en mode, c'était à la mode, je sais pas si tu connais Tristan VNCT. Ouais, bien sûr. Mais il a Et commenté ben, c'était, récemment sur une de mes publications. ok, incroyable. Et j'aimais beaucoup son contenu. Et je me suis dit, putain, avec la vie que j'ai, genre, comment je peux pas faire de vues, genre, tu vois, sur ça. De fou. Du coup, bah, j'ai fait ça. En vrai, il y a eu des vidéos qui ont bien marché. Euh, Surtout, nous, dans notre patelin en Ardèche, où après, ça parle beaucoup, parce que bah, je viens d'Ardèche, du coup. Donc là, ça parlait beaucoup, surtout que là-bas, ouais, voilà, équipe de foot, machin, tout le monde connaît tout le monde. Ouais, c'est la folie, ouais. Les Et, petits euh, villages. et en vrai, j'avais pas peur, moi, de me mettre sur le contenu, je m'en foutais. Parce qu'en vrai, je sais, enfin, j'ai une vie qui est, je pense, 95% des gens la veulent. Donc, j'avais pas de problème avec ça. Du coup, j'ai créé du contenu, mais sans but. Et avec du recul, c'est un peu le problème, c'est que j'avais pas encore créé mon académie. Et du coup, je crée du contenu pour créer du contenu, tu vois. Sans but derrière. Et c'est vrai que je suis tombé dans un truc bizarre où, tu vois, des fois j'arrêtais, j'étais pas régulier, etc. Et du coup, à partir de septembre, où là, j'ai vraiment créé l'académie, j'ai investi là-dedans et tout. Là, du coup, j'ai créé du contenu et je pense que j'ai pas arrêté de créer du contenu tous les jours depuis septembre. Minimum. Si c'est pas, je suis monté à 4 fois par jour, mais ouais. Sur une seule plateforme? Non. Non, non, maintenant, je suis sur beaucoup. Depuis. Non. J'ai commencé YouTube en septembre, mais j'étais pas aussi régulier que maintenant. Mais j'avais quand même pas mal de vidéos en vrai. Parce que j'ai eu des problèmes avec les monteurs et tout. Mais du coup, Mhm. après, non, là maintenant, depuis février, on est sur LinkedIn. J'ai 3 chaînes YouTube. Une chaîne YouTube où je poste en fait, je poste toutes les semaines sur les trois d'ailleurs. Une chaîne témoignage, une chaîne podcast, une chaîne principale où soit je donne de la valeur, soit je fais beaucoup de vlogs aussi. LinkedIn, on est à 1 à 2 fois par jour, minimum. Et Instagram, là où on reprend fort, du coup, où on va poster 5 fois par jour. Donc, C'est incroyable. j'ai En créé fait, 80 réels, je crois, là, en une semaine. Là, je bombarde. tu avais commencé sur quelle plateforme? T'avais choisi laquelle pour débuter? TikTok, parce que je voyais Tristan Venn, c'était. TikTok et Ok, Insta, TikTok. format court. Et après, t'as switch sur Insta. Et Ouais. parce que aujourd'hui, LinkedIn, ça représente, c'est un gros canal, il me semble, chez toi. Pas vraiment. Enfin, Non? si on a des leads qui tombent de LinkedIn en vrai. Et puis on commence à craquer le truc. LinkedIn, c'est dur, c'est différent, tu vois. C'est vraiment Ouais. un canal différent de YouTube et Insta. Je trouve que YouTube, Insta, c'est pas la même chose parce que c'est du format long et tout, mais je sais pas, ça se ressemble un peu. LinkedIn, c'est autre chose, c'est de l'écrit, tu peux mettre des photos, enfin, tu vois, plus d'A/B testing qu'on connaissait pas du tout. Donc c'est intéressant. Mais par contre, ouais, on a des leads de LinkedIn qui sont intéressants, qui sont cool, quoi, parce que c'est des prospects que tu vas pouvoir directement aller chercher, en fait. Tu sais déjà quel profil c'est. Donc ça, c'est Tu l'avantage. targetes. Ouais, Tu de ouf. targetes extrêmement, en fait, sur cette plateforme. Ouais. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se disent simplement, moi, je vais créer du contenu, je prends une plateforme et je fais que de créer du contenu. Mais en fait, ça représente que 5% du truc parce que tu vois, aujourd'hui, toi, tu traites
ton agence vraiment, en fait, ton compte, ta personal brand, comme une agence de médias au final. Tu Oui. postes sur Instagram, sur LinkedIn, tu as une cadence chaque semaine sur YouTube, sur plusieurs chaînes, mais en fait, Mm. tu as de la distribution qui est 7 fois plus supérieure à quelqu'un qui fait simplement une seule vidéo par jour de 5 minutes. Je pense qu'aujourd'hui, l'acquisition et la création de contenu doivent sûrement représenter 70% de ton temps, non? Mm. Bah, en fait, c'était pas assez même à l'époque parce que du coup, je faisais beaucoup de YouTube et je clippais. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai compris qu'il fallait que ça soit ça. Et que du Mhm. coup, je mets tout en place pour que ça fonctionne bien, quoi. En fait, tout est orienté sur mon marketing et ma personal brand. Comme tu dis, je pense que c'est primordial. D'ailleurs, je connais des gens qui étaient en ads et qui n'ont pas une personal brand que je ne vois plus aujourd'hui. Donc, Et c'est vrai qu'en plus, la personal brand, maintenant, surtout sur les personnes qui font que de la publicité, bah, en fait, tu peux plus faire que ou de la pas? publicité. Bah Non, ouais, ils en n'ont pas fait, de personal brand. Je les connais pas. Et le exactement. problème, Et c'est du coup, ça que, fonctionne pas. en fait, le problème, c'est que Meta, tu vois, l'année dernière, il y a eu Andromeda. Mhm. Bah, le temps d'adaptation, il y en a qui perdent 200 000, quoi. Bah, tu fais comment? Tu vois? Ouais. Alors qu'avec une personal brand, bah déjà, tu le vois, en vrai, tous les gens qui ont une grosse personal brand, ils sont toujours là aujourd'hui. Peu importe les bifurcations qu'ils ont fait, au final, ils sont Mhm. là. Style Antoine Blanco, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il est là encore. Parce qu'il a Exact. une grosse personal brand, tu vois. Donc, Exact, ouais. hein. Et en plus, il y en a beaucoup qui, des fois, choisissent quand ils commencent, mais ben, est-ce que je vais faire de la publicité ou est-ce que je vais faire X, Mm. Y, Z ou de l'organique, justement. Mais en fait, là maintenant, il y a un gros changement. En fait, tes publicités, tu prends quelqu'un qui a pas de personal brand et quelqu'un qui a une personal brand, le mec qui a une personal brand plus de la pub derrière Mm. va avoir un rendement mais 4 fois supérieur, tu vois. Un ROI qui va être dingue parce qu'une Ouais. personne qui n'a pas de personal brand en publicité, on ne la connaît pas, il n'y a pas de confiance. Alors que toi, qui as déjà une communauté, tu as déjà un peu des super fans, tu vois, ce fameux concept, ils vont voir tes publicités, ils vont pas forcément envoyer un commentaire, ouais, c'est à l'arnaqueur, tu dis de la merde, des trucs comme ça. On Bah envoie ouais. des fois des publicités marketing comme ça. Mm. Bah, parce qu'ils le connaissent pas, ils commencent par les ads. Oui, les ads. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a trop de trucs. Genre, par exemple, bah, l'accompagnement qu'on a pris, c'est ça aussi, mais ils sont trop en contradiction, j'ai l'impression. Genre, il y en a, ils font des ads, ils Hmm. restent dans leurs ads. Il y en a, ils font de l'organique, ils font de l'organique. Et je Mhm. pense, mais pourquoi? Vous, genre, juste fait les deux, en fait, c'est trop bien. Tu vois De ce que je fou. veux dire? Genre, t'as ta personal brand, tu bosses à fond dessus, mais derrière, mets de l'argent pour pusher cette personal brand. Et donc, derrière, bah, c'est x2, x3, quoi. C'est tout. Il y a très peu qui investissent justement dans la partie contenu. Alors Mm. que actuellement, au lieu de moi, si maintenant j'ai le choix, soit j'investis 100 000 euros en publicité ou j'investis 100 000 euros dans une équipe de contenu, mais 100% tous les jours, je prends 100 000 euros dans l'équipe de contenu. Tu Bah, vois, t'es là sur le long vidéaste, terme. monteur, tout le monde, tu vois. T'es là sur le long terme. Moi, pourquoi j'ai cette vision aussi, c'est parce que j'ai bossé du coup directement avec Benjamin Deleuze, qui a 200 000 abonnés sur YouTube. Ça fait 8 ans qu'il crée des vidéos. C'est pour ça que YouTube, je lâche pas. Oui, aujourd'hui, YouTube, en vrai, tu vois, et encore, c'est un trust de confiance qui est insane, en vrai, YouTube. C'est surtout pour ça que je l'utilise. Mais genre, je sais que si je fais ça pendant 2 ans, avec le rythme que j'ai, c'est impossible que, entre guillemets, j'ai pas plus de prospects, j'ai pas une bonne personal brand. Si je suis toujours proactif et que je mets toujours des actions en place, c'est impossible. Vraiment. Mhm. Totalement, totalement. C'est vrai que YouTube, c'est du format long et généralement, tu n'existes pas vraiment tant que t'es pas encore sur YouTube. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, ça dépend de la génération que tu vises, j'ai l'impression. Génération un peu maintenant jeune, parce que maintenant on est vieux, hein, mais t'as Arrête. compris. Les plus jeunes, on va dire, genre tu vois les personnes là qui arrivent à 18, 19 ans, je sais pas s'ils consomment YouTube comme nous on a pu le faire. Je sais que, enfin moi j'étais un gros consommateur YouTube et en Mhm. vrai je le suis toujours, hein. Genre Mhm. j'adore YouTube, j'adore cette plateforme. Je sais pas toi du coup ton avis par rapport à YouTube, De mais fou. Mais bon, pour la fact, moi et toi, on est des anciens geeks de fou. Et oui. YouTube, ça a bercé notre jeunesse. Ah, On regardait nos YouTubeurs, on regardait nos jeux préférés, tu vois. ouais, de ouf. Enfin, je parle notamment au Ranked sur l'œil, trucs comme ça, les compétitions, enfin bref. Là, ça parle pas trop à notre ICP, tu vois, donc on va pas trop, on va pas trop en parler. Mais, euh, mais ouais, et je pense que toute la génération aujourd'hui, 20, 20, 35, je consomme tous du YouTube. Et Ouais. d'ailleurs, je trouve que c'est justement les plus qualifiés
d'ailleurs, et ceux qui vont plus loin, parce qu'ils ont cette capacité encore à consommer du format long. Mm, complètement. Pour moi, les meilleurs leads, en vrai, j'ai fait un classement la dernière fois et je trouve ça intéressant avec plusieurs infopreneurs et tout. Pour moi, les meilleurs leads, c'est ceux qui viennent de YouTube. Genre, ceux qui prennent un rendez-vous Mhm. via YouTube, c'est, ils ont la carte bancaire entre les dents. Genre, vraiment. Ensuite, le deuxième palier, c'est ceux qui viennent en inbound, tu sais, sur Insta. Donc, qui t'envoient des Mhm. messages, qui, du coup, sont abonnés à toi, qui regardent tes stories, qui regardent un peu YouTube aussi. Enfin, tu vois, qui sont là et que tu sets et du coup, que tu envoies en call. Et le dernier, pour moi, t'as le VSL Funnel ici. Et ensuite, t'en as un dernier, c'est le DMA froid, où là, c'est une catastrophe. Mais VSL Funnel aussi, où c'est quand même intéressant parce que si tu le fais bien, le VSL Funnel comparé à avant, où t'envoies beaucoup de retargeting au final, en fait, c'est ça qui va faire que tu vas closer avec tes vidéos YouTube et tout ça. Enfin, en fait, c'est tout un écosystème aujourd'hui. T'as plus de VSL Funnel où genre le mec il rentre et il close 4000 à la fin de l'appel comme ça d'un coup alors qu'il t'a vu une fois. Non, ça n'existe plus. Par contre, tu utilises ce VSL Funnel pour aller chercher tous tes leads et donc derrière envoyer des retargeting sur tous ceux qui t'ont vu, quoi. Ça marche plutôt bien. Exactement, en fait, c'est pas que du front-end. Le front-end, c'est peut-être 5 à 10% de ce que les gens voient. Ok, ils voient peut-être une VSL ou ils voient un lien en bio, mais les gars ont aucune idée des 90% qu'il y a derrière, notamment dans le setting. Par exemple, moi je sais pas si c'est ton cas à toi, mais moi j'ai par exemple 10 à 15 vidéos juste pas en non répertorié sur YouTube, que j'utilise à fond dans mon setting qui règle un problème précis pour chacun de mes leads dans la création de contenu. Mm. Et que ma setteuse aujourd'hui, en fonction du problème qu'elle identifie, va lui proposer une solution, une vidéo gratuite, justement pour créer encore plus de relations. Et les gens qui arrivent sur mon profil, ils peuvent pas le savoir. Ils disent, ouais, il parle juste de motivation, etc. Mais derrière, il y a une machine avec 10, 15 vidéos qui règlent une problématique précise, même Ouais. des vidéos de 10 à 15 minutes. Tu vois, tu utilises ce système toi aussi? Ouais, moi c'est mes vidéos YouTube publiques Ah, direct qui le sont public? ouais, qui sont sur YouTube en vrai, qui répond à beaucoup de mes prospects. Et après, il y a les témoignages aussi en vrai où tu vas cibler le témoignage par rapport, tu vois, à la personne. Et Mhm. du coup, YouTube, tu vois, le format vlog aussi, qui est intéressant parce que ça crée vachement de confiance. Moi, par exemple, j'ai un vlog retour dans ma famille en Ardèche où ils voient tous mes parents, etc. Moi, c'est ma take, hein. J'ai encore posté, j'ai pensé à toi. J'ai repost un truc genre un peu avec mon papa, etc. Il a repété à Je l'ai vu. 70K, 80K, c'est une dinguerie. D'ailleurs, Mais petite anecdote. Tu sais que ta vidéo avec ton papa, je l'ai vue avant de te connaître. ouais, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont vu et qui m'ont dit, ouais, c'était marrant, ouais. J'ai Et, eu et des- c'est juste au moment où je suis parti sur ton compte pour voir un petit peu ce que tu faisais. Je me dis, mais attends, mais cette vidéo, mais je l'ai déjà vue. Un mec qui est assis sur le banc avec son père. Mais attends, mais c'est Matisse, Mais, tu vois. ouais. Mais attends, mais je le connais. Ouais, c'est ma take, je suis proche de ma famille. Ma famille m'adore. J'ai fait des trucs avec mon papy, ma mamie aussi, qui sont. Ils aiment trop en parler et tout, donc c'est trop bien. Tu mets beaucoup de contenu émotionnel, storytelling dans ta stratégie. J'ai tellement testé de trucs, mec. Genre, j'ai tellement testé de trucs. Et là, j'ai pris un head of content, bah, Jérémy, qu'on a vu au séminaire ensemble. Ah, ok, tu Euh, l'as pris ouais, là récemment? ouais. Et en fait, c'est vrai Ouais, qu'avec c'est un monstre. l'onboarding, moi, il m'a beaucoup servi sur l'onboarding. En fait, il m'a fait sortir des différenciations, tu vois. Mhm. Et ça, je l'avais jamais vraiment fait. Tu le sais. Je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les informations, mais qu'on le fait pas. Et c'est un problème. Et du coup, on a fait ressortir toutes mes différenciations, etc. Notamment moi, ben voilà, toute ma famille qui est proche et tout ça, et avec qui je peux faire des choses et qui fonctionne en plus sur les réseaux. Il y a également la différenciation que je suis expatrié au Portugal. Tout le monde est à Dubaï, moi je suis au Portugal. J'ai une vie plus simple. Genre, en gros, je suis un mec simple. Je suis le genre de mec, autant demain j'achète une Porsche, je conduis ma Porsche en Crocs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu t'en bats les Et couilles. ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu ma take. Oui, j'achète une Porsche parce que j'adore les voitures. Mais en vrai, genre, je t'appelle comme ça, j'envoie des vocaux aux gens, je crée de la proximité avec tout le monde, tu vois. Et ça, c'est un peu mon élément de différenciation et ma communauté aussi qui est exceptionnelle. Donc, ouais. C'est pertinent de fou parce que, tu sais, moi, c'est d'ailleurs pour ça que je m'identifie beaucoup plus à toi, tu vois, et je suis en meilleur terme, ou voilà, on a vraiment, enfin, tu vois, on est De vraiment ouf. en relation amicale, vraiment, ça fit de fou. Plus que bah, j'ai parlé avec des gars qui sont sur Dubaï, qui flex juste que des lambeaux, etc. Et le fit humain, enfin, il est pas du tout passé, tu vois. Parce que moi Ouais. aussi, je suis à gain simple et je me reconnais dans des personnes aussi simples qui se concentrent plus sur l'apport de valeur, notamment. Tu vois, moi, j'ai Mm. remarqué que toi, tu te concentres énormément sur l'apport de valeur que plutôt Ouais. simplement flex, tu vois.
Et c'est un peu le style Hormozy qui, lui, bah, pourrait flex des supercars de fou furieux, tu Ouais, vois, de malade mental, mais a choisi simplement d'apporter de la valeur. ouais, ouais, clairement. J'ai une tech sur Dubaï, j'y suis allé, j'ai fait une Ouais. soirée. J'étais avec mes potes, hein, donc mes potes qui sont comme moi, un peu fous, etc., et vrais, quoi. Mais c'est fait chier, quoi. C'était Mhm. nul, avec plein d'infopreneurs et tout que vous connaissez sûrement et qu'on connaît. C'était nul. Genre, tout le monde allait dans le paraître un peu, tu vois. Genre, ils Mhm. ont tous un peu Ouais. de la retenue, tout le monde est habillé, nanana. C'est bon. À part Michael Wu qui était fou et que j'ai adoré. Mais ça, il est comme sur ses réels. Mais ça, c'est trop bien. Tu vois, Ouais, de je ouf. l'ai pas encore rencontré, Mikaou, mais je pense qu'effectivement, ça fitterait. En vrai, c'est Mm, vrai que j'ai parlé à pas mal aussi d'entrepreneurs. Je fais des paddles avec des gars qui ont fait plusieurs millions, tu vois. Quand, mm. notamment, je pensais à Marbella, bon, je vais pas notamment citer de noms, etc. Mais c'est une autre façon de vivre. Tu vois, moi c'est vrai que j'arrive pas à fit aussi un peu comme toi avec trop de paraître. Parce que Mm, bah, si j'aime le Brésil aussi, c'est pas pour rien, c'est parce que les gens là-bas sont super simples et de ouf. on est plus dans le relationnel que simplement vas-y, je vais flex ma montre ou des trucs comme ça. Enfin, rien Mm, à foutre, mm. on s'amuse vraiment, tu vois. On reste des bons Ouais, vivants, tu vois. Et clairement. ça, c'est ce que je kiffe. Euh, mais ouais, enfin, tu vois, j'ai aucun problème avec les voitures et au contraire, j'aime beaucoup les voitures. Et J'adore même les si voitures. ouais, toi aussi. Mais peut-être c'est plus une passion que sûrement je partagerais entre entrepreneurs, etc. Mais qui ne représenterait pas en fait 100% de ce que je mets en avant pour vas-y, vends, achète ma formation Exactement. parce que j'ai une Lamborghini ou des trucs comme ça, ou parce que j'ai Ouais. fait ma location à Dubaï, tu vois. Mais moi, je vais jouer là-dessus. Je sais que j'aurai une super carte. Mais déjà, ce mot est aberrant. Juste, c'est parce que j'adore les voitures. Mais genre, je vais jouer là-dessus en mode, mais en vrai, je suis juste un mec simple. Genre, ok, c'est cool, j'ai une voiture parce que j'aime bien ça. En fait, juste, j'ai mis de l'argent là-dedans, c'est tout. Mais genre, en Mais vrai, il n'y a est-ce que rien toi aussi de. t'as eu ça? Est-ce que toi aussi t'as eu ça? Et moi, ça m'a frustré de fou quand tu t'es dit justement, là je pourrais, tu vois. À un certain moment, là je me suis dit, putain, là je peux acheter la GT3 si je veux. Tu vois. Et je Hmm. me dis, mais putain, c'est pas raisonnable parce qu'il faut que je réinvestisse en moi. Il faut que je réinvestisse dans mon business, tu vois. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et en fait, à Hmm. chaque fois, j'ai procrastiné le truc. Je fais, mais non, mais je dois réinvestir en moi, je dois investir dans ce truc, je dois investir dans ce truc. Et en Hmm. fait, je pense que je vais jamais acheter ma voiture, tu vois. Ok, c'est intéressant. En vrai, je suis en plein dedans. J'espère que ma famille ne le verront pas. Parce que je leur fais une surprise. Bah là, du coup, tu as vu la story avec Alexis, etc. Je suis en train de voir là pour acheter une Porsche. Et genre, Laquelle? je suis pareil que toi. Mais déjà, moi, j'ai beaucoup d'argent de côté. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'argent de côté, mais qui investit à la fois beaucoup, hein. J'ai réinvesti 15K là récemment. Donc, tu vois, j'investis beaucoup. Mais en fait, tu peux faire les deux. Et d'être avec Alexis, qui est tellement à l'inverse de moi là-dessus, genre qui dépense de ouf. Sérieux? Ouais. Mais du coup, c'est trop bien parce que tu te dis, mais en fait, oui, genre, t'as de l'argent. En vrai, fais-toi kiffer. Genre, si ton kiff, c'est la voiture, tu sais très bien que tu travailles bien, qu'il y a de l'argent qui rentre. Bah, fais-le. Hmm. Et en fait, c'est ça, c'est que tout le monde voit ça. Ouais, tu sais, tu vas te prendre des trucs sur les réseaux, genre, ouais, pourquoi t'as acheté ça? Vaut mieux que t'investisses dans ci, dans ça. Ok, mais genre, moi, ça me fait kiffer. Genre, en vrai, j'ai une vie, tu vois. Genre, ça me fait kiffer d'avoir une voiture à 23 ans. Bah, je l'achète. Je peux me le permettre. Pourquoi je le fais pas? C'est vrai que c'est la grosse question que j'avais en tête là, parce que tu vois, en fait, moi, c'est justement l'inverse. Genre, je me suis jamais fait plaisir, tu vois, toute ma vie. Quand j'ai de l'argent, soit je fais plaisir aux autres, ou tu vois, à la famille, ou des trucs comme ça. Mm. Mais jamais je m'achète un truc, tu vois. Même aller faire du shopping, enfin, je suis pas un gars qui va faire du shopping ou autre, Mm. mais des simples trucs. Et du coup, à chaque fois que même, tu vois, là par exemple, dernier mois, il y a eu 20-30K aussi qui a été investi, je me suis dit, en fait, ok, il y a ça de disponible, où je peux l'investir pour faire grossir le business, tu vois. Est-ce que je l'investis dans Ouais. une équipe? Est-ce que j'investis dans ça, 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 ça? Est-ce que je l'investis dans un call avec un mec US, même si le call il coûte 10K, tu vois, des trucs comme ça, parce que je vais apprendre X, Y, Z, tu vois. Et je me dis pas, ok, il y a 20%, ce sera juste pour mes plaisirs. Non, même ces 20% Ouais. passent à la trappe, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. J'étais comme toi en vrai, surtout en Asie où genre je faisais que ça. Et le problème c'est que tu te dis putain, moi c'est parce que j'ai mon entourage, genre j'ai ma copine, etc. Mais heureusement qu'elle est là, sinon je serais un putain de nerd dans le business, genre à Dubaï dans ma tour et je ferais que ça. Mais en vrai c'est horrible de penser ça, genre. Tu te Mhm. dis tu fais de l'argent. En vrai de base on fait quoi? On se lance dans le business en ligne en vrai pour être libre, pour faire ce qu'on veut. De Et fou. dès qu'on est dedans on le fait pas.
C'est quand même fou, non? C'est le paradoxe. C'est fou, non? Genre, quand tu prends du recul, tu te dis, mais what the fuck, genre. Là, depuis que je suis rentré au Portugal, avec une vie plus normale, je me dis, ok, bah ouais, je suis en mode tryhard, travaille juste mieux, en fait, pour avoir plus Mm. de temps. Juste Mhm. ça. Mais du coup, tu te fais plus plaisir, quoi. Après, ça dépend de l'environnement aussi. Moi, l'environnement a eu beaucoup d'impact. Parce que au départ, j'étais avec des personnes qui gagnaient moins que moi. Du coup, bah Mhm. forcément, t'as des trucs où tu te dis, putain, mais non, on va pas faire ça. Du coup, bah s'il dit ça, moi, je vais pas le faire aussi, alors que je peux me le permettre. Et du coup, là, d'être avec des gens aussi qui sont plus, bah, concrètement plus riches et qui gagnent plus, bah, tu te dis, ah ouais, en vrai, je peux me le permettre, tu vois. Genre, j'ai de l'argent, en vrai. Genre, j'ai de l'argent. Donc, vas-y, quoi. Ça Putain, sert à c'est rien sur tellement ton compte. pertinent ce que tu dis. C'est tellement vrai parce que moi, c'est très récemment que j'ai commencé à parler avec des gens en fait de la sphère entrepreneuriale, tu vois. Genre Ouais. après 5 ans, j'étais solo avec mes œillères, tu vois. Hmm. Comme le cheval sur la piste de course. Et en fait, j'en avais rien à foutre des concurrents, j'en avais rien à foutre de tout le monde. J'étais Hmm. solo, matin au soir, dans ma tour d'ivoire, et je parlais à personne. C'est que très récemment, tu vois, que j'ai commencé à sociabiliser un petit peu. Mais ouais, ouais, ça c'est tellement vrai quand j'ai vu un peu des gens, notamment à Marbella, commencer à se louer des Porsche juste pour se faire un kiff, tu vois. Bah ouais. Je me dis, mais attends, mais pourquoi moi j'ai pris un Uber et je prenais un Uber à chaque fois. Bah, en réalité, pourquoi je prenais des Uber? Simplement pour pouvoir travailler et répondre à mes messages sur le côté, tu vois. Bah, en vrai, je me dis, mais attends, Ouais. mais j'aurais dû me faire kiffer aussi. Ouais, c'est ça, c'est que le problème quand tu rentres dans la suroptimisation, moi c'était vraiment le cas, hein. J'étais vraiment comme toi et j'ai tellement changé là, je pense depuis que je suis rentré en avril avec ma famille et tout. Et alors oui, tu peux optimiser. En fait, t'as deux choses. T'as les gens qui disent ouais, travaille 16 heures par jour, on les connaît, les gens qui disent ça. Mais est-ce que t'as vraiment envie de ça, tu vois? Et est-ce que t'as besoin de ça pour aller chercher tes objectifs? Je pense pas. Juste travaille mieux, travaille sur les gros leviers et tu vas atteindre tes objectifs. En vrai, il n'y a pas de raison si tu es régulier et tout. Alors oui, il y en a qui veulent l'atteindre en 3 mois. Ok, bah propre à chacun, tu vois. Mais je pense que tu peux faire les deux. Alors attention, hein, je travaille beaucoup. C'est pas parce que je dis ça que je travaille pas beaucoup. Je pense qu'on est facile à 60 heures semaine, 60-70 heures en vrai, assez facilement. Mais genre, je kiffe ce que je fais, ça c'est sûr. Mais du coup, je prends plus de temps. Genre là, tu vois, par exemple, samedi, on a une sortie bateau avec... il y a mon meilleur pote qui arrive au Portugal et tout. Je vais bloquer mon samedi et je vais faire ma putain de sortie bateau, je vais kiffer, quoi. Tu vois. T'as bien raison. T'as Donc, bien raison. C'est vrai qu'en fait, il faut travailler smart. Et bon, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai un peu cet avis sur le travail du OK au début, tu dois travailler comme un psychopathe. ça fait 5 ans, Genre, frère. T'es pas au début. c'est J'ai vrai, mais dit au mec, début, ça fait 5 ans. ça devient ultra concurrentiel. Tu vois, on a toujours ce truc du ouais, je dois travailler comme un psychopathe. Mais après, ça dépend aussi de ce que tu veux mettre en place, je pense. Tu vois, des fois, c'est vrai que ça peut être intense. Mais ouais, je sais très bien que je dois faire ce travail. Je dois faire ce travail sur moi-même, De de ouf. commencer à prendre du temps pour moi. Hmm. Mais, je sais pas, je suis trop dedans, je kiffe trop le truc, je suis vraiment trop dedans, tu vois. Tu t'es fait Mais accompagner je vais essayer. mentalement? Genre, moi, mentalement, c'est un peu péjoratif, mais du coup, Ouais, moi, j'ai un coach mental. hôpital psychiatrique. Non, mais moi, j'ai eu un coach mental qui a eu un énorme impact sur ça, hein. Genre, Mhm. vraiment. Et ça m'a Non, beaucoup non, aidé, je suis pas personnellement. du tout fait accompagner dans toute la partie mindset ou Hmm. croyance de si Ouais. j'en fais assez, etc. Après, j'ai quand même cette mentalité de me dire que, ok, au début, et bon, ça, techniquement, c'est quand même vrai quand tu veux faire grossir un projet, pardon, et le faire naître de terre, tu dois bosser comme un psychopathe au début. Mais après, Ça, je suis d'accord. effectivement, ton empire, il est censé travailler pour toi. Tu vois. Hmm. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai tout arrêté, du coup, les jeunes un peu futiles à côté et tout. Et j'ai délégué. Et genre, en vrai, ce mois de juin, je me suis retrouvé, genre, what? Genre, j'ai rien à faire, je fais quoi, tu vois? Je t'ai perdu. Genre, ouais, c'était dur, tu vois. Tu savais pas trop sur quoi bosser, machin et tout ça. Mais parce qu'en Mhm. fait, j'ai bien délégué et que ça se passe bien et que c'est cool, quoi. Non, mais c'est Donc, vrai, c'est ça, quand tu arrives à bien déléguer, c'est trop bien. Parce qu'en réalité, c'est vrai que ça demande énormément de travail pour faire sortir le projet de terre, ouais, pour maintenir les actions sur la route, le temps de trouver la bonne personne, parce que, exactement. bah, tu vois, je pense que tu vas me rejoindre dessus. Faut pas déléguer dans l'urgence et plutôt prendre son Non. temps pour trouver la meilleure personne. Tu vois, moi, Hmm. j'ai mis 6 à 8 mois pour trouver ma setteuse principale sur le compte.
parce que j'en ai pas assez des setters qui n'avaient pas le niveau requis que je cherchais, humain, conversationnel, blablabla. Et là, elle performe bien. Elle performe bien et c'est trop bien. On book quand même 3 à 5 calls quasi par jour bientôt, là. Donc Incroyable. c'est vraiment trop trop bien. Big. Ouais, de ouf. Bravo. Ouais, mais au début, enfin les premiers setters, ils bookaient 3 calls sur 2 mois, quoi, tu vois. Voilà, il y avait un petit problème dans tes setters. Ouais. Ouais. Et moi, j'étais un gars humain, donc au début, enfin, tu vois, j'avais toujours Ouais, je suis ce passé petit par là truc du aussi. j'ai pas envie de les Mm. virer. Ouais, je pense qu'on est tous passés par là à un moment quand on a scale. Ouais, J'ai pas envie de les virer, ils sont sympas. En plus, ils faisaient des blagues. En plus, ouais. mon setter, il faisait 1 mètre 93 et moi, j'étais petit. Il m'a envoyé une POV, ses chaussures. Il m'a fait attends, toi, tu me vois de là, du coup? Tu vois, enfin, il était trop drôle, tu vois. Mais Ouais, j'avais du mal à le virer. Mais bon, ça a été obligé, sinon le business allait mourir au final. de Toi, ouf. t'as eu un peu ce truc-là? Complètement. Moi, je pense qu'on est humains tous les deux en vrai et qu'on a un peu le même mood. C'était très très dur. Et après, j'ai compris que, en fait, si tu mets des standards à place et que tu as tel objectif à atteindre, moi, en plus, qui bosse même avec ma famille, moi, si quelqu'un respecte que ce soit ma famille ou pas, genre, ça peut pas continuer. J'ai ça à aller chercher à telle urgence. Euh, Bah, si tu peux pas me le permettre, c'est pas possible. Je mets des standards, en fait. Au moins, il n'y a pas d'émotionnel. C'est écrit, ils le savent. Au moins, voilà. Ouais, c'est ça, mettre en place des KPI, quoi. L'objectif, c'est Ouais. qu'on aille booker X par semaine. Moi, c'est ce que je commence à faire maintenant. J'évite d'être trop dans. J'essaye de. En fait, d'être un petit peu plus un psychopathe au final, sans émotion, tu vois. Mettre un peu des KPI, parce que Ouais, on est obligé, en fait, techniquement, d'évoluer sur ce point-là aussi. ouais, complètement. Et d'arrêter de penser un peu en termes de famille et d'amicalité, au final. Ok, c'est mon pote. Non, on a une équipe. Si C'est je ça. performe et que tu performes pas derrière, c'est un chaînon manquant et tu mets tout le monde dans la merde. Et donc, Ouais. ok, je t'apprécie bien, mais malheureusement, là, on va pas pouvoir continuer ensemble. C'est un peu comme une Exactement. relation, une relation amoureuse. C'est un peu Mais c'est vrai, difficile au hein. début de le dire, ok, là, ça fonctionne pas, mais Et encore c'est pour le aujourd'hui, bien je du pense. truc. Pour moi, en tout cas, encore aujourd'hui, c'est dur. Tu vois, hier, hein, je te parle pas plus tard qu'hier où tu dois prendre des décisions comme ça, Ouais, c'est c'est dur. dur, c'est chiant, quoi. Mais bon, t'as pas le choix. Je pense que c'est C'est là pas où tu forcément veux. le truc qu'on apprécie, hein. Non, je pense pas. Il y a des meilleures choses qu'on apprécie dans Ouais. l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est Moi, toi, je connais, moi, je connais c'est des quoi, gars, hein. toi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, toi, le truc que tu kiffes, genre, dans ce que tu fais? Parce qu'il y a des trucs qu'on kiffe et il y a des trucs qu'on kiffe moins, tu vois. Franchement, c'est une bonne question. Et Hmm. je m'en suis rendu compte récemment. Moi, vraiment, le truc qui me fait kiffer, c'est pas quand j'atteins un milestone, tu vois, d'argent ou autre. Ça, en vrai, j'en ai plus rien à faire. Alors, les premières fois, ça m'a excité de fou. J'ai sauté dans toute la maison. Je me putain, on a fait 7K aujourd'hui. What the Ouais, fuck? J'ai montré à tout le génial. monde. J'ai appelé mes parents. Ouais. J'aurais dû filmer, tu vois. Ça m'aurait fait une belle Je vidéo. l'ai fait, je Mais l'ai fait. Ça marche tu l'as bien. fait, bien joué. Putain. J'aurais dû filmer, tu vois, mais j'étais tellement dans l'action que j'y ai pas forcément pensé. Euh, et, et là, en fait. Genre, par exemple, j'ai signé un contrat à 12K il y a 3 jours avec un nouveau lead. Ok, incroyable en vrai. Mais ça m'a pas plus excité que ça. Mais par contre, quand j'ai reçu des messages du genre, ouais, après ce call-là, ça m'a débloqué ça, je voyais, j'avais pas du tout la vision sur ma stratégie de contenu. Et là, maintenant, après le call, franchement, tout a été débloqué. Putain, j'ai été trop heureux en fait. En fait, c'est le Ouais. truc qui continue à me stimuler, à me donner de la dopamine. Les Hmm. milestones d'argent, c'est pour ça qu'en vrai, j'en parle même pas, j'en ai vraiment rien à faire. Tu vois, je base pas ma stratégie sur j'ai fait 30 000 euros, voici comment. J'ai fait 50 000 euros, voici comment. Non, Tu ouais, vois, moi comme non il y en plus, a ouais. beaucoup qui font Hmm. ça. Mais non, je suis en mode, ok, j'ai cette partie humaine où mon impact personnel, c'est beaucoup plus ce qui me drive aujourd'hui. Alors au début, je l'assume totalement. Au début, je pense que comme toi, on cherchait l'argent, on voulait la liberté. La liberté, c'est quoi? Ça vient de l'argent. Évidemment. Donc ok, mais dès que j'ai commencé à faire 3 000, 5 000 euros par mois, enfin ok, voilà quoi. Tu peux aller plus loin, tu vas aller plus loin, ça va te mettre un peu plus de lifestyle. À un certain moment, t'es capé, tu peux pas avoir plus de la vie. Tu t'achètes une supercar, ok, c'est sympa. Après, bon, enfin, voilà, Ouais, ça reste la ça routine, dépend tu vois. comment t'es, quoi. Mais ouais, ouais, je Ouais, te c'est rejoins. ça. Hmm, Tu peux toujours en faire plus et faire des trucs de fou, etc. Et aller sur Epstein ou des trucs comme ça, tu vois. hmm. Mais, euh, mais ouais, moi, je pense que c'est ça qui continue de me stimuler. Et toi, de ton Hmm. côté, c'est quoi? Ben, en vrai, ça, c'est ce qu'on dit, c'est vrai. Moi, c'est exactement pareil que toi. C'est que, et en plus, j'ai une perte de sens après avoir eu, tu sais, les 10K, etc. Parce qu'en vrai, je me dis, ok, bah, Mhm. maintenant, je peux faire ce que je veux quand je veux, comment je vis. Je dépense quoi? Je Ouais. dépense 3 000 euros par mois encore aujourd'hui. Tu vois, je dépense pas plus. Et genre, j'ai une perte de sens. Et après, en fait, il y a eu l'académie, du coup.
où là, c'était incroyable parce que, bah, tu vois, j'ai changé la vie de mon meilleur pote. Il est avec moi aujourd'hui au Portugal. Il a fait 3005 le mois dernier. J'ai changé la vie de mon petit frère qui a fait plus de 5000. Il a 19 ans. Enfin, genre, c'est une dinguerie, tu vois. Et ça m'anime plus. Genre, je suis plus content maintenant quand mes élèves mettent une win, du coup, sur WhatsApp. Genre, j'ai closé, plus que moi quand je close. Genre, c'est une dinguerie, en vrai. Mais c'était trop bien, quoi. C'est ça qui me hype, en vrai, tous les jours. Et comme tu dis, c'est ça qui te donne de la dopamine, moi, maintenant. C'est genre quand l'autre, il me dit, quand un de mes élèves, Emric, tu vois, par exemple, il fait des mois à 4005, 5000, là, tous les mois depuis 3 4 mois. Putain, le mec, il a fait Incroyable, 20K en 3 mois. bien sûr. C'est une dinguerie. Mais c'est trop bien. Donc, ouais, c'est C'est ça qui vraiment me fait trop bien. kiffer, en vrai. Donc, ouais, comme toi, en fait, au final. Mais on pourrait penser que c'est du bullshit, tu vois, quand les gens ils regardent ça. Mais en vrai, c'est vrai. Genre, moi, personnellement, aujourd'hui, comment je vis, j'ai pas besoin de plus d'argent. Oui, j'ai envie d'aller chercher plus, mais parce qu'on revient aux jeux vidéo, bordel. Mais j'ai envie d'aller chercher un autre level. Mais c'est même pas pour l'argent, parce que l'argent, en vrai, je ferais pas plus qu'aujourd'hui, mis à part investir plus dans tout, quoi. Donc, ouais. Mec, tellement, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est vrai, en fait. On pourrait se dire, ouais, c'est du bullshit. En fait, ils font vraiment ça pour l'argent. Et en fait, Mm. l'impact n'a pas d'importance. Mais va le vivre. Va le vivre, tu vas comprendre. Mm. Les personnes qui pensent ça ne l'ont pas encore vécu, n'ont pas encore eu Mm. de l'impact sur la vie des gens. Tu vois, nous aujourd'hui, on a la Ouais. chance d'avoir pu avoir de l'impact grâce à tout ce qu'on met en place tous les jours, parce que humainement et profondément, je pense on a un besoin et une envie d'aider les autres. Tu vois, moi, je Mm. pense qu'aujourd'hui, ceux qui coachent, ceux qui veulent vraiment transmettre, ont ce petit truc au fond de leur cœur qui veulent transmettre. Tu vois, Mm. moi par exemple, je sais que bah, moi j'ai grandi uniquement avec ma mère par exemple. Ma mère qui a un énorme cœur, tu vois, a toujours aidé tout le monde gratuitement, enfin toute ma vie. Et ça a été un exemple personnellement. Et je pense que c'est quelque chose qui a été transmis, notamment dans ma personnalité. Et moi aujourd'hui, je kiffe aussi aider les autres à ma manière, tu vois, à ma manière justement dans mon sujet. Et je pense que aussi c'est pareil pour toi. Et je pense que c'est Ouais. la seule manière de durer aussi sur le long Sur terme, le temps. quand tu veux vraiment avoir de l'impact. Complètement. Mais tu vois, tu rebondis sur l'accompagnement. Venez faire tout ce qu'on met en place tous les jours Mais de fou. pour que nos élèves atteignent des résultats. Je pense que toi, c'est pareil. Je donne énormément et ils ont des résultats du coup. Donc, bah, fais Ouais, ce que je c'est fais et logique, c'est tu verras, tu mathématique. vois. Genre, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. En fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'on a une vie facile. Ouais. Non. Je sais pas si tu remarques, il y a personne qui imagine tout ce qu'il y a derrière. Ok, là on fait un podcast, on fait une vidéo, on fait un truc comme ça, etc. Ouais. Mais t'as vu toute la post-production? Est-ce que t'as vu tout ce qu'on a investi dans le contenu, nos monteurs qu'on doit payer, nos équipes, les 60 à 100 heures des fois qu'on fait par semaine, les extras à 21 heures du soir parce que justement un de nos élèves il a terminé tard et du coup, moi je me suis déjà retrouvé à faire des coachings à 22h30, 23 heures des fois. Parce qu'il ne pouvait pas le faire à un autre moment. Et du coup, il devait avancer. Et j'ai pris de mon temps personnel, j'ai pris de ma vie personnelle, parce que je voulais aller X, Y, Z. Je fais non, mais voilà, il doit avancer, tu vois. Je pense notamment à Alexandre, qui lui est coach sportif et qui termine, par exemple, à 21h30. Bah, j'ai fait plusieurs fois des coachings à 22h30 parce que Le GOAT. bah, la force du truc, tu vois. Mais Ouais, c'est même pas complètement. ça, c'est que je reste humain et que on a envie que les autres avancent. Mais C'est c'est pas ça. facile. Moi Mm. personnellement, je te l'ai déjà dit, si je devais tout recommencer, je sais pas si j'aurais repris un choix de vie comme ça. Peut-être que j'aurais continué à aider les gens, mais peut-être dans un sujet où j'aurais eu plus de temps pour moi ou un truc comme ça. Mais Mm. bon, quand même, je kiffe et c'est mes passions, tu vois. Mm. Mais C'est je ça. pense que c'est pareil pour toi, non? Tu as quand même une charge de travail qui est énorme, mais tu Ouais, le en fais parce que coaching. c'est une nécessité. Ouais. Moi, je donne beaucoup à mes élèves. En fait, c'est marrant qu'on parle de ça. Hier, en gros, tu sais, j'ai pris tous les screens de mes profs et je suis remonté dans le groupe jusqu'en février, mars. Et genre, ça m'a tellement hypé. Genre, j'étais excité en Ouais, voyant j'ai déjà tous fait les ça. messages. C'est trop bien. Et du coup, je leur ai envoyé un message de gratitude parce que la communauté aujourd'hui dans mon groupe WhatsApp est insane, tu vois. Et genre, tu te dis, putain, mais genre, t'as vraiment de l'impact. Et ouais, en vrai, j'ai toujours envie de donner. J'invite tout le temps des guests en coaching groupé. Tu vois, il y a eu Mathieu Aîné, il y a eu Shadrach, tu vois, en éloquence, etc. Parce que j'ai envie qu'ils soient hypés à chaque coaching, tu vois. Pourtant, en fait, je fais 3 coachings par semaine groupés, plus des coachings one-one, genre, Waouh, quand ils veulent, tu c'est vois. énorme. Et du coup, non, mais c'est même pas énorme, c'est juste que, putain, j'ai envie qu'ils performent, Quand tu vois. même. C'est ça qui me fait kiffer. Parce que derrière, je sais que les témoignages, moi, ça va me rapporter de l'argent. Je sais que la recommandation, aujourd'hui, me rapporte beaucoup d'argent. Je crois que 50-60% du chiffre vient des recos. Donc, au final, ouais, ça y joue beaucoup, ouais.
c'est sûr. Ouais, totalement. Il y a aussi cette stratégie aussi un peu plus en termes de contenu. Tu essayes d'apparaître partout, tu vois, ou toi tu essayes Mm. aussi de mettre ça en place, ou par exemple tu as énormément de collaborations, soit en podcast ou avec d'autres créateurs. Tu vois, bah, notamment, bah, il y a eu moi et toi aussi, par Ouais, exemple, tu vois, sur le podcast il y a 2 semaines. Et c'est très intéressant. C'est super intéressant de mettre ça en place, notamment d'aller chercher beaucoup plus de collaboration avec les gens. Bon, avec mm. les gens avec qui tu fites, tu vois, moi je vais pas faire des collabs avec des gens Oui, avec qui je ne fitte pas. Mais, ouais, c'est important parce que le bouche à oreille, en vrai, si t'as un bon produit, va jouer en ta faveur. ouais, complètement. J'essaie, ouais. J'essaie de plus en plus. Et en fait, moi, j'ai une vision aussi que beaucoup de personnes n'ont pas, c'est que on parle beaucoup de concurrence. Je crois qu'on en a parlé ensemble en plus de ça. Ouais, on en a parlé, ouais. Ouais, on en a parlé ensemble. On parle beaucoup de concurrence, mais pour moi, en vrai, il y a plus de concurrence aujourd'hui. Mhm. Donc, en fait, autant juste donner de la valeur au maximum en ayant des échanges comme ça. Moi, en plus de ça, j'adore avoir des échanges. C'est pour ça que je suis dans le closing, tu me diras. J'adore rencontrer de nouvelles personnes avec qui je match, je fit. Et donc, le but, c'est, comme tu dis, d'apparaître aussi partout. Parce que bah, potentiellement, tu vois une personne tu vois, qui regarde peut-être ton podcast et qui a du mal en closing, etc., bah, va plus me faire confiance à moi parce qu'il m'a vu là pendant 1 heure ensemble, tu vois. Ou inversement. La personne, moi, aujourd'hui, un closer qui veut développer sa personal brand, mais il aura plus confiance en toi parce qu'il t'a vu dans le podcast pendant 1 heure et que moi, je te fais confiance, donc ils vont te faire confiance, tu vois. Et j'en ai closé plein comme ça. Des personnes qui viennent d'autres formations avec qui j'ai closé et qui au final me faisaient confiance parce que, bah, juste, genre, t'as ce biais de C'est confiance avec humain. d'autres personnes, quoi. Ouais. C'est humain. Aujourd'hui, c'est pas avec 15 minutes de contenu court sur les plateformes que quelqu'un va te faire confiance. Enfin, tu vois, Non. avant d'investir 3000, 5000, 7000, plus de 10 000 avec quelqu'un, enfin, désolé, j'aime me poser, avoir un café avant, tu Ouais, vois. Et, et, ouais, ouais, et la façon d'avoir un café sur Internet, bah, c'est simplement de consommer du contenu de quelqu'un. ouais. En fait, il faut Ouais. leur donner plus, les gens. Il faut donner à l'audience plus de ta personne. Alors, sans mauvaise façon de penser, tu vois, mais simplement avec plus de contenu, essayer d'aller chercher peut-être des sujets différents. Là, par exemple, voilà, aujourd'hui, bah, on a un invité sales, tu vois. Mais peut-être qu'on en a un invité sur un autre sujet, et ça va être d'autres sujets, et peut-être que les gens vont aimer la personnalité de cette personne. Hmm. Aujourd'hui, c'est ça l'avantage d'une personal brand, c'est que tu as le choix. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont soit la même offre ou le même positionnement ou autre. Qu'est-ce qui va vraiment changer entre les deux? Bah, c'est qui tu es, ta personal brand, tes Hmm. valeurs, si tu fites avec comment la personne enseigne, comment elle parle, Ouais. son univers au final. Et donc les gens qui vont effectivement fit avec peut-être la partie un peu plus humaine, un peu plus chill, pas forcément Lamborghini, exposition de luxe, achète ma formation, vont plus aller chez toi, par exemple, tu vois. Et Ouais, ceux c'est qui ça. sont plus dans le paraître vont se dire non, moi je veux juste faire vroom vroom, et vas-y, je suis convaincu par le superficiel, vont aller chez quelqu'un d'autre. Mais C'est bon, c'est ça. pas grave. C'est pas grave. Et tant Exactement. mieux en vrai. Tant mieux parce que t'attires des gens comme toi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que c'est pour ça aussi aujourd'hui que j'ai une aussi grosse communauté, comme tu dis, c'est que tu attires des gens comme toi. Et moi qui est très familial, très comme ça, bah en fait, dès que quelqu'un rentre dans l'académie, c'est bienvenue dans ta deuxième famille, tu vois. Genre, Ah c'est ouais, vraiment ça. Les gens disent vraiment ça, tu vois. Mais parce que, comme tu dis, c'est que tu attires qui tu es. Et si tu montres bien sur les réseaux cet attrait-là, même en closing, en setting, bah ça fait que derrière, la personne qui va rentrer chez toi et a les mêmes valeurs. C'est vraiment ça, ouais. J'imagine que c'est pareil chez toi, quoi. totalement. Moi, c'est un travail que j'essaye de faire de plus en plus. Tu vois, personnellement, de montrer qui je suis. Mm. Notamment, bah, moi, je sais que personnellement, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui aime rigoler énormément, faire des blagues, être un peu Mm. dans l'ironie, tu vois. Et des fois, je me restreins sur le réseau. Mais là, j'essaie justement de le mettre beaucoup plus en avant, que ce soit peut-être Ah, dans les c'est formats marrant, ça. longs de plus en plus. Ouais, parce Ok. qu'on me l'a dit très très souvent. Et même des fois en appel de closing où des fois je me lâche. Bah, le contrat à 12K, par exemple. Le contrat à 12K d'il y a quelques jours. La Tatiana, elle me dit, mais, mais Aiden, what the fuck, t'es hyper drôle. Enfin, vraiment, on était en appel pendant quasi 2 heures. Bon, je l'ai quand même fait parce que pour un 12K, j'ai pris la peine, tu vois. Mais bref, même pas pour ça, parce que tellement le fit humain passait, elle Bah oui. s'identifiait à moi, c'était drôle, que grâce à ma personnalité, en fait, techniquement, bah ça a matché. Ok. Pourquoi tu te restreins? Genre sur les réseaux. Je pense que, parce que j'ai eu ce biais, comme beaucoup de gens, de se dire que les gens n'auront sûrement rien à foutre de moi, tu vois. Qui je suis pour parler, au final. Hmm. Ok, Tu ouais, vois il y ce en a que je veux beaucoup dire? qui l'ont. Ok, ouais, je Ouais. comprends. Et du coup, tu te dis, bah, je vais me limiter à la valeur parce que c'est safe.
Tu vois, je vais pas montrer ma personnalité parce que du coup, j'ai peur de me faire juger. Et personne va me dire, mais attends, mais t'as l'air d'un clown ou blablabla, ou enfin des trucs comme ça. On a peur de se faire juger sur Internet, hein, c'est une réalité. Ouais. Et moi, c'est un gros travail que je fais actuellement sur moi. Tu vois, de pas faire le truc un peu de manière bizarre, mais simplement d'être moi-même Bah ouais. et de partager ma valeur. Mhm. Après, sur le Parce format qu'en court, fait, c'est dur de faire ça. ouais, Plus c'est dur. un petit peu dur, mais justement, c'est cette balance qui, je trouve, est intéressante. Tu peux mettre un petit peu de personnalité. Alors, t'es pas obligé de commencer à faire un one-man show, tu vois, et tu vois, faire Non, que des pas faire blagues ça. pendant 25 minutes. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. tu restes comme tu es. Moi, Non, je sais que c'est ça. personnellement, je suis un gars un peu plus ironique, un peu plus troll dans la vraie vie. Et donc, j'essaye un peu de faire apparaître cette personnalité de plus en plus. On va sûrement le voir dans les vidéos. Et je Bah, pense que toi magnifique. aussi, tu vas, tu essayes de mettre ça en place, non? Tu mets un peu de Ouais. personnalité dans ton contenu, bah, notamment ta vidéo avec ton père. Moi, personnellement, je sais pas si j'aurais osé faire une vidéo avec mon père, tu vois. Ouais, de ouf. Moi, j'ai pas jamais eu de problème avec ça, même dans mes vlogs YouTube, genre, c'est vraiment moi, mes potes, et genre, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est genre nous au quotidien, et je pense que ça aide les gens aussi à se dire, ah, mais en vrai, c'est juste des personnes normales. Bah ouais, tu vois. Genre, ouais, on est normal. Surprise! Ouais, ouais, c'est ça, on est normal, on rigole, on a des potes, on fait n'importe quoi, des fois, on est sérieux aussi, et puis voilà, quoi. Et on fait de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est le but que moi, personnellement, que les gens s'identifient à moi comme ça, en fait. C'est genre, ah ok, mais t'es juste normal et tu fais beaucoup d'argent, quoi. Tout. Donc, Mec, c'est tellement, hein, tellement. Mais combien de fois on m'a dit, ouais, je pensais pas que t'étais accessible. Quand je partageais que de la valeur, les gens m'envoyaient des messages, ouais, incroyable ce que t'as dit, blablabla. Enfin, ouais, y a personne qui en parle. C'est pour ça que ton. Et en plus, il y a un gars connu qui est le barbeur des Diables Rouges, ok. le barbeur est exclusif, enfin officiel. Et il m'avait dit en 2022-2023, quand il suivait mon profil. Ouais, il y a personne qui suit ton. Il y a 10% des gens qui comprennent ce que tu dis parce que tellement t'apportes de valeur. Et du coup, ton compte ne va pas grossir tellement tu apportes de valeur, tu vois. Et ça Ouais. m'a fait tilter un petit peu. Et c'est pour ça, après, J'ai j'ai capté. commencé à faire des posts un peu plus broad, etc. Parce que j'étais trop dans mon expertise. J'avais trop envie de Ouais. partager aux gens. Mais attends, mais le copywriting, tu sais comment ça va changer ta vie, etc. Tu vois. C'est Et- un peu le problème, ouais. C'est si t'es trop En fait, la personne, elle peut pas, elle va même pas te comprendre, en fait. C'est même pas le Ouais, truc, c'est c'est qu'elle va ça. même pas te C'est ça. comprendre. De fou. Non, c'est sûr. Non, mais vraiment de fou. Aujourd'hui, toi, dans ton contenu, tu essayes de varier énormément entre Ouais. les contenus de valeur, les contenus qui vont plus apporter de personnalité. Tu as un certain équilibre que tu suis quand même chaque semaine. Je teste beaucoup, en Ouais. vrai. Tu testes ce qui Et du fonctionne, coup, notamment réel d'essai, etc. ouais, ouais, je fais que du réel d'essai là, quasi, en vrai. Franchement, je fais la nouvelle stratégie, du coup, j'imagine que tu connais aussi, Ouais, mais on envoie bien sûr. 4 à 5 réels d'essai, du coup, là, par jour. On est en train de tester ça. Et un réel caviar, il appelle ça. Genre un réel pour tes abonnés, les gens qui sont autour. On essaie cette technique-là, en vrai, ça fonctionne plutôt bien pour aller toucher des personnes qui te connaissent absolument pas, en fait. Et donc, bah, faire grossir ton compte et avoir plus de leads, hein, tout simplement. Donc, ouais, en vrai, Tu... moi, je teste beaucoup, hein. Je suis vraiment dans le testing. Après, En fait, j'aime bien les réels, moi, personnellement, en tout cas. Mhm. J'aime bien les réels pour pas faire de réels. Genre, j'aime Genre bien en mode poser la yapping. cam. Ouais, ouais, clipping, mais du coup, tu vois, par exemple, on a eu des discussions dans la voiture avec Alexis Collin, du coup, que tu connais, le Mhm. fiscaliste, et mon meilleur pote, Tony, qui est arrivé. Et genre, j'ai juste posé la cam, on était dans la RS7, donc en vrai, ça va hooker, tu vois, le truc de la voiture et tout ça, Ouais. le bruit. Mais du coup, c'était cool parce qu'on a eu des discussions profondes là-dedans. Et ça, en fait, c'est trop. Moi, j'adore ça. Genre, en gros, c'est faire du contenu, mais pas faire du contenu, en fait. En gros. C'est en fait un peu ce que j'appelle le contenu non documenté. Ouais, ouais, c'est ça. Si tu poses la caméra, tu as une discussion sympa. À la fin, tu regardes si tu clips ou pas une certaine partie qui était intéressante. Mais il y a la caméra qui est posée, tu vois. C'est simple que ça. Mhm. Ouais, exactement. Et moi, c'est vraiment le truc que j'adore. C'est pour ça que d'ailleurs, je mettais beaucoup de clipping de mes vidéos YouTube vlog, parce que c'est là où j'étais le plus naturel en vrai, pour le coup. Il y a même un truc que je teste rapidement sur la partie réel d'essai, là, actuellement. C'est je me limite pas à 5 réels d'essai. Je vais jusqu'au max. Des fois, j'en fais jusque 30. Et je fais ce que j'appelle du yapping, tu vois. C'est un concept américain. C'est yapper. Tu prends en facecam, tu travailles juste le hook, tu vois, de ce que tu veux dire. Et Mhm. après, la minute qui reste, ou 30 à 1 minute, tu balances tes connaissances de ton cerveau en full improvisation et t'apportes de la valeur, tu vois. Moi, c'est un truc qui Ok, fonctionne de plus en plus sur mon profil. J'ai une ok, vidéo, intéressant. notamment d'analyse, où c'est même pas je copie les US ou je copie un gars qui a fait ça ou non. C'est je prends mon téléphone, facecam,
j'ai une idée, je travaille juste le hook Ouais. pour attirer les gens, tu vois, les 30 premières secondes. Et après, je prends les connaissances de mon cerveau et je les transfère vraiment en full improvisation. Ok. Et tu testes différents sujets et tout ça, du coup. Enfin, tu bourrines, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Il y a une idée qui apparaît, je la note notamment dans mon Notion, tu vois, dans mon système d'idéation. Et après, je Ouais. regarde un peu les idées et simplement, je fais du yapping. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est un peu ce qu'on fait, ouais. Enfin, là, du coup, je travaille avec Jérémy, donc c'est un peu lui ce qui me fait. En fait, c'est que, genre, je vais dans la semaine, je lui dis, écoute, j'ai ça cette semaine, je suis avec telle personne, et ils me sortent les idées, et du coup, moi, derrière, j'ai d'autres idées parce qu'ils me sortent des idées, tu vois. Donc ça, c'est cool Ok. aussi. Du coup, tu fais d'autres réels, bam, 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 ça enchaîne, quoi. Du coup, Ça tu fait fais combien de plein temps de que tu as réels. commencé avec Jérémy? Ça fait... En fait, ça fait 3 semaines qu'on a eu l'onboarding, mais on n'a toujours pas sorti, en tout cas, toute la strat, parce qu'on prend beaucoup d'avance, et après, on va tout sortir. Donc là, j'ai juste remis à poster, j'ai recyclé, j'ai fait 100K. Ça a pu. Quand t'as ton nombre différenciation, tu sais que ça marche, en vrai, tu peux bourriner là-dessus, et tu vas faire des De vues, quoi. fou. Des De vues fou, et il va des venir au abonnements. Portugal? Il va venir au Portugal, etc. Filmer ou pas? Pas encore. Je vois pas encore l'utilité. Enfin, en gros, chaque chose, tu vois. Je teste d'abord. Ensuite, ouais, potentiellement, il va venir de temps en temps, je pense. Et quand on sera posé, parce qu'on n'est pas encore posé, on va Hmm, dire, au Portugal. J'ai pas encore mon appartement, je ok. l'ai bientôt, là, le 1er août. J'ai hâte. Mais ouais, en termes de contenu, je pense qu'il faut juste tester et juste pas arrêter aussi. Genre, ça, c'est vraiment le truc que je pense que c'est sur ça que j'expose mes concurrents. C'est que, genre, ils sont pas présents sur YouTube. Moi, je fais pas, des fois, je fais peut-être peu de vues sur YouTube, c'est pas grave, je vais faire une autre vidéo qui va faire des vues. Et du coup, je suis tout le temps là. Et en fait, je sais que si je fais ça pendant un an, c'est impossible que je sois pas là où j'ai envie d'aller. Impossible. Si, évidemment, t'es proactif et que tu changes des trucs, hein, parce que si tu fais toujours les mêmes vidéos, c'est sûr que ça marchera pas, mais bon, ça va de soi, quoi. Ouais, non, normal. Et en fait, même si tu fais pas énormément de vues sur YouTube, en fait, on s'en fout parce que ça crée de la confiance et de la relation. Les gens qui vont regarder ta vidéo, la plupart du temps, c'était Complètement. clients. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Tes clients ou même des gens, en fait, avec qui tu vas, genre, moi, sur mon YouTube, je closerai pas à autant de conversions que je suis à l'heure actuelle. Mhm. Genre, c'est grâce à YouTube que je close autant, en vrai. Sinon, je closerais pas. Je pense que pas mal de systèmes aujourd'hui hein, utilisent Oui. énormément YouTube. On a tous mis en place ce réseau-là. Ceux qui l'ont pas mis en place, bah, ils font pas trop de résultats en réalité. Ah, il faut qu'ils Et le ceux mettent qui en le mettent en place, hein. place, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Ouais, non, clairement. Non, non, c'était obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Non. Mhm. Mec, c'était super intéressant d'avoir ton point de vue sur tout ça, notamment ton parcours, l'académie, tout ce que tu as fait, et bah, déjà de t'avoir aussi, tu vois. Merci Merci à d'être toi venu, aussi. d'être passé sur le podcast. Je vais te retourner ta dernière question que tu as bien posée à tout le monde. Je te laisse y répondre. Laisse-nous un petit peu le mot de la fin Ouais. en un petit résumé. Si aujourd'hui vous n'avez pas pardon, de personal brand, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans n'importe quel domaine aujourd'hui, dans n'importe quel. On voit toutes les entreprises physiques se mettre au réseau, font de la personal brand. Toutes les grosses entreprises, Leclerc, truc bidule, Leclerc de Aubenas, Leclerc de Valence, Leclerc de Bruxelles. Tout le monde fait du contenu. Même en tant que closer, aujourd'hui, je vais sortir potentiellement un module, genre en mode faire du contenu, tu vois, pour ceux qui veulent en tout cas. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui va, dans tous les cas, faire partie de ta vie en fait. Et quand tu as une bonne personal brand, tu peux vendre des caleçons et tu feras de l'argent. Donc juste si vous n'avez pas de personal brand aujourd'hui, je ne comprends pas. Vraiment. C'est tellement vrai, mec. Tellement vrai. Tous ceux qui n'ont pas de personal brand vont dans tous les cas faire faillite après 2026. C'est Oui, obligatoire. Je c'est te sûr. rejoins à 100%. Et allez voir Eden si vous voulez faire votre putain de personal brand. Parce qu'il est bon. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Merci ses élèves. Mathis. Merci Mathis. Je te retourne le compliment sur toute la partie sales. Surtout pour les personnes qui aiment la partie humaine, tu vois. Qui, moi, est totalement mon fit. Je vais te laisser sur ça parce que je sais que tu as à 14 heures un autre appel. Donc je vais pas Yes. prendre plus de temps que ça. Un grand Merci pour merci à toi. l'invitation. Et de toute façon, on se reparle toujours en C'est off. sûr. C'est sûr. Et au Merci plaisir beaucoup, Eden. Mathis. Merci. Et de toute façon, je Merci. mettrai tous tes réseaux donc en dessous Yes, pas de de souci. la vidéo. Ça va? Directement pour ceux que ça intéresse. Et qui veulent Magnifique. devenir des Merci. monstres en vente. Let's go. Merci, Eden. Ciao. Au plaisir. Ciao, ciao.